Subhanallah. Où est-on de ces règles de l'islam et de ses recommandations? Aujourd'hui, quand des musulmans en arrivent à la séparation, ils se déchirent littéralement. Ils oublient Allah, l'au-delà, le jour du jugement dernier, le paradis, l'enfer, les règles de l'islam, tout ça, ils le jettent derrière leur dos. Tout ce qui compte maintenant, c'est la vengeance, à tout prix. Même au prix de l'enfer. La vengeance au prix de l'enfer, c'est pas grave. Combien de personnes ont osé même, pour pouvoir faire du mal à leur ex-mari, dire c'est un intégriste, c'est un terroriste, c'est un je ne sais quoi, et pour pouvoir avoir la garde des enfants. À jouer sur l'islam et la pratique de l'homme pour pouvoir l'attaquer. Vous vous imaginez quelle honte, cette femme qui s'affiliait à l'islam et à la sunna et au din du jour au lendemain, pour pouvoir avoir gain de cause, elle est prête à tout, même à venir se présenter au tribunal sans voile, pour pouvoir gagner la sympathie des juges, et se faire passer pour une victime qui a été forcée de pratiquer l'islam. Malheureusement, ça existe beaucoup. Il y a énormément de cas qui nous reviennent dans ce sens. Et voilà aussi un des méfaits et des malheurs de vivre sous la loi des pays non musulmans, qui peuvent être la cause de nous détruire et de détruire les familles, en plus de tous les efforts qu'ils font pour détruire les familles musulmanes. Alors que l'islam a demandé de garder de bonnes relations, l'islam a interdit plusieurs contrats pour éviter les malentendus et les divisions entre les musulmans. L'islam a ordonné d'être unis derrière un gouverneur pour éviter que les musulmans se déchirent entre eux, chacun avec son clan, chacun avec sa race ou sa nation, ou ses origines ou sa tribu. Toutes les règles de l'islam qui ont été instituées, instaurées pour préserver l'unité, la fraternité, la force, toutes ces règles-là, est-ce que aussi dans le mariage et dans le divorce, elles ne sont pas praticables? Bien sûr que si. Wala tansaw al-fadla baynakum. N'oubliez pas les bienfaits qu'il y a eu entre vous. Vous vous êtes pas entendus. C'est arrivé à une séparation. Fais dua pour lui et pour elle, qu'Allah te facilite la suite. Nos routes se séparent, qu'Allah te facilite la suite, mon frère, qu'Allah te facilite la suite, ma sœur. Point. Les enfants, s'il y a des enfants entre eux, si la séparation est faite devant le juge, avec des accusations, avec des critiques, avec une guerre, ça va être très difficile la question de garder les liens avec les enfants pour l'un ou pour l'autre, peut-être même pour les deux. De quel droit auprès d'Allah on peut priver ces enfants-là de leur père ou de leur mère? De quel droit? Quel péché énorme supporte cette personne auprès d'Allah de priver ces enfants-là de l'amour paternel ou de l'amour maternel et de leur douceur et de tous les bienfaits qui vont avec ça?